Hey, un petit document sur l'irrigation. Hier, j'ai installé un système d'irrigation en goutte à goutte. Et je dois dire que c'est la première fois que je faisais ça, parce que jusqu'à présent, j'en avais pas ressenti le besoin, parce que j'avais uniquement utilisé de l'aspersion. Et j'avais vraiment réussi à peaufiner mon système d'aspersion qui est vraiment bien fonctionnel. Donc, c'est-à-dire que j'utilise des petits gicleurs basse pression pour arroser toute la surface de mon jardin. Il est branché sur un système solaire autonome. Et donc il est électrique, ce qui fait que la pompe se lance automatiquement, elle est programmable, donc j'ai pas besoin de passer tous les jours pour irriguer, ça fonctionne bien. Ça m'a pris longtemps pour mettre en place ce système, mais là c'est la première fois que j'ai mis en place un système en goutte à goutte. Et cette saison, elle est très humide, il pleut beaucoup ici en Alsace, je sais pas chez vous, mais ici c'est l'une des années les plus humides de ces, je crois, 50 dernières années, pour l'instant en tout cas. Et du coup, bah, j'ai planté des tomates cette saison et bah, elles apprécient pas vraiment le fait d'être arrosées par le haut, par l'aspersion, et en plus de ça, d'être arrosées par la pluie. Mais bon, elles ont quand même besoin d'eau. Elles sont en plein air, hein, bien sûr, sinon il n'y a pas de problème avec la pluie, mais elles ont besoin d'être arrosées. Et du coup, j'ai installé un système de goutte à goutte. Et bah, pour mettre en place, pour trouver un système qui fonctionne par l'aspersion, il a fallu que je travaille beaucoup sur les questions de débit et de pression. C'est-à-dire que bah, comment ça fonctionne? Alors l'eau, elle vient de la nappe phréatique, je suis tout près du Rhin, je suis dans un endroit où il y a une nappe phréatique qui est très peu profonde, donc c'était assez facile. En fait, le puits, il était déjà creusé quand j'étais là, mais avant que j'arrive, il était déjà là quand je suis arrivé, ce puits, et donc j'ai un tuyau qui rentre dans ce puits. J'ai une pompe 12 volts, qui est une espèce de petite pompe que j'ai achetée sur le site Vevor, qui est une pompe 12 volts pour camping-car. Et ensuite, ben, j'ai un gros tuyau qui part vers un sélecteur de la marque Gardena, qui est un outil tout bête mais très pratique, qui fait que entre chaque dès que il y a une entrée dans laquelle l'eau arrive, et ensuite il y a 6 sorties, et à chaque fois que l'irrigation s'arrête et qu'elle repart, la sortie change. Du coup, avec une seule pompe, on peut irriguer 6 zones différentes. Et ensuite, du coup, chaque sortie part avec un tuyau vers un asperceur basse pression, un sprinkler, comme on dit, et un sprinkler de la marque Wobbler. Wobbler, c'est une marque qui fait des sprinklers basse pression, qui est vraiment super, avec très peu de pression, avec très peu de débit. On arrive à arroser des zones très correctes, et en plus de ça, c'est une pluie très légère, très fine, très agréable, donc je recommande. Voilà, et puis, comme je disais, c'est alimenté par les panneaux solaires qui sont branchés à comment on appelle ça déjà, bah, un machin là, qui permet de capter l'énergie des panneaux solaires, de la transformer, de la mettre dans la batterie. Et la batterie ensuite alimente cette pompe 12 volts Vevor. Euh, et du coup, ce qui s'est passé au fil des années, c'est que j'ai eu du mal à mettre en place ce système, parce que bah, j'ai eu beaucoup de problèmes de pression. Il fallait toujours que je fasse attention, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas le moindre trou, parce que sinon je perdais tout de suite de la pression. Euh, parce que j'ai pas de jus sur ce terrain où j'ai mon jardin.
du coup, j'ai pas de pompe très puissante. Et comme j'ai pas de pompe très puissante, eh ben, il fallait vraiment que je fasse attention aux moindres barres de pression et à la moindre, au moindre litre d'eau. Et du coup, finalement, j'ai réussi à mettre en place ce système. Une chose qui m'a vraiment changé, c'est la grosseur des tuyaux, la largeur des tuyaux. Je me rendais pas compte à quel point c'était important, mais en fait, la largeur des tuyaux impacte vraiment beaucoup le résultat qu'on a en fin de, là où il y a l'asperceur. Euh, En fin de course, j'ai commencé en voulant faire des économies avec des tuyaux assez petits et je pensais que parce que l'échelle de mon jardin était très réduite, que ça allait suffire. Alors j'ai pris du 19 mm. Non, j'ai commencé par prendre du 15 mm et je sais pas, j'avais cette idée que ça allait suffire. Et finalement, maintenant, je suis passé en 19 et encore la première partie, vous voyez, la première partie, c'est du 25. De la pompe jusqu'au sélecteur, c'est du 25. Et ensuite, du sélecteur jusqu'aux asperceurs, c'est du 19. Et là, ça fonctionne vraiment bien. Donc, grossissez vos tuyaux, hein, c'est un peu la conclusion si jamais ça ne fonctionne pas chez vous. Et utilisez ces wobblers basse pression. J'ai essayé plein d'asperceurs dans mon parcours. Vraiment, les wobblers, c'est génial, ça fonctionne très bien. C'est la seule chose que je vous recommande. D'ailleurs, quand je passe à côté de maraîchers, je vois souvent quelque chose qui ressemble, peut-être même que c'est ça qu'ils utilisent aussi. Voilà. Petit point sur lequel je voulais m'arrêter, un truc que je voulais dire qui est important, c'est que j'ai bousillé pas mal de batteries en faisant l'erreur d'essayer de brancher des pompes qui n'étaient pas adaptées sur des batteries solaires. Il y a deux types de moteurs en général. Il y a les moteurs synchrones et les moteurs asynchrones. Alors je ne sais plus lequel est lequel, mais en gros, renseignez-vous, appelez les constructeurs, demandez si le moteur est synchrone ou asynchrone. Les moteurs, celui qu'il ne faut pas utiliser avec les systèmes 12 volts. En fait, les gens, ils font pas des systèmes 12 volts d'habitude pour faire fonctionner des moteurs de pompe, des trucs des trucs lourds, des trucs qui consomment beaucoup. Ils utilisent leur système solaire pour des trucs un peu, enfin quand c'est autonome, vous voyez, ils vont pas brancher quelque chose de très puissant dessus et du coup c'est pas une information que j'ai trouvée facilement, mais il y a ces moteurs qui, quand on les lance, les moteurs qui prennent beaucoup de puissance, les moteurs de pompe de scie circulaire, les moteurs d'outils en général, pour se lancer, ils ont besoin d'un gros pic de puissance qui est 2 fois ou 3 fois supérieur à leur puissance nominale. Et en fait, du coup, ce pic de puissance, il est tellement important qu'il va vider votre batterie et la remplir tout de suite. Il va prendre toute la puissance de votre batterie et puis il va lui rendre tout de suite. Mais à chaque fois, pour la batterie, ça va faire un cycle. Et du coup, si vous avez une pompe qui se lance 10 fois par jour, ça va vous faire 10 cycles par jour. Donc au bout de 30 jours, vous avez utilisé 300 cycles. Au bout de 3 mois, vous avez utilisé 900 cycles et votre batterie, elle est finie. Donc cherchez des batteries, des pompes 12 volts pour votre jardin et renseignez-vous sur la question du synchrone, asynchrone. Très important. Voilà. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'irrigation en goutte à goutte, c'est que du coup, j'étais un peu réticent à le mettre en place et je ne savais pas vraiment comment j'allais faire. Pourquoi? Parce que j'étais traumatisé par ces histoires de pression, par ces histoires de précision, par ces histoires de raccords qui doivent être parfaits pour que le système fonctionne avec quand on utilise l'aspersion parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de pression et un débit optimisé. Et en fait, c'est logique maintenant que j'y pense, mais c'est pas pareil pour le goutte à goutte parce que dans le goutte à goutte, eh ben, comme vous le savez, il y a plein de petits trous et du coup, en fait, s'il y a des petits trous en amont, s'il y a des petits trous à droite à gauche, ça fonctionne quand même et il n'y a pas le même besoin de pression. Au contraire, il faut installer un réducteur de pression
pour que les tuyaux du goutte à goutte ne s'en aillent pas avec une pression trop élevée. Alors là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis j'ai mis une vanne, un petit robinet que j'ai installé et que j'ai réglé en fonction de la pression dont j'avais besoin. Et que, du coup, je peux la faire varier pour voir un petit peu, pour faire des essais. C'est vraiment bien. J'ai mis deux tuyaux par rangée de tomates. Je me suis dit, comme ça, s'il y a un problème avec un des tuyaux, ben ça va résoudre, ça va fonctionner quand même, parce qu'il y aura le deuxième tuyau qui sera là en sécurité. Et vraiment, j'ai pris... ouais, c'est assez simple. Lancez-vous dans le goutte à goutte et vous verrez, faut pas trop se prendre la tête. Maintenant, j'espère que j'aurai une bonne récolte de tomates grâce à ça. J'ai bien bossé sur la fertilisation, j'ai bien acheté des variétés qui me semblent être rentables. Je suis un peu en retard sur la saison, mais c'est pas grave. Je pense que là, si avec un peu de chance, la météo se calme et il y a un petit peu moins de pluie, et mon irrigation elle est en place, la fertilité elle est en place, les plants ils sont bien implantés, je pense que ça va pouvoir me faire une belle récolte pour cette saison, pour les tomates, que je pourrais en vendre à mes clients restaurants, et surtout que je pourrais vraiment lancer une bonne production l'année prochaine. J'espère l'année prochaine avoir un nouveau terrain et pouvoir mettre en place un système bien rodé de culture à la fois de tomates et à la fois de petites racines et de salades. C'est la direction dans laquelle j'ai envie de me spécialiser l'année prochaine, faire quelque chose de simple, quelque chose de précis, sans aller dans trop de directions différentes, et renouer avec les légumes desquels je m'étais un petit peu éloigné ces derniers temps, euh, parce que le terrain sur lequel je me suis installé ces dernières années ne se prêtait pas. Là, j'ai une autre opportunité normalement de faire autre chose, on va voir. Je suis assez curieux. Voilà, donc le goutte à goutte est en place, c'est bien, et c'est facile. Faut pas hésiter à essayer de mettre ça en place. Et par contre, pour un système en aspersion, bah, c'est un petit peu plus difficile, mais essayez des choses et ça peut fonctionner. Et puis suivez-moi, parce que je vais vous montrer tout ça dans les temps qui viennent. Je vais vous expliquer comment ça marche. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. J'aime pas trop répondre aux commentaires, mais quand quelqu'un pose une question, ben, moi ça me fait plaisir de répondre, et donc en général je réponds. Enfin, je veux dire, j'aime pas trop les répondre au biais d'opinion, ça prend du temps, ça m'intéresse pas trop. Quand c'est une petite question technique rapide, ben, ça me fait plaisir de répondre, donc n'hésitez pas. Et puis, ben, irriguez vos jardins pour faire pousser des bons légumes, pour faire pousser des belles fleurs, il faut les arroser beaucoup et souvent. Et si vous avez de l'eau, utilisez-la, ne la gaspillez pas en la laissant dans les sous-sols. Il faut arroser les plantes, c'est votre responsabilité. Ne soyez pas trop économe, arrosez tous les jours. Utilisez cette eau pour avoir de belles récoltes et pour nourrir les gens autour de vous. C'est votre responsabilité. Donc ne soyez pas trop radin, allez-y, faites pousser vos légumes.